Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble les conseils pour vous aider à être recruté par un employeur canadien. Donc, le premier conseil que l'on a pour vous, ça va être d'avoir fait des recherches approfondies sur l'employeur, sur l'entreprise pour être sûr d'arriver préparé à l'entretien d'embauche. Donc, cette préparation-là va vraiment vous permettre d'anticiper les questions et les sujets qui vont être abordés et ça, c'est à votre avantage. Ensuite de ça, conseil numéro 2, préparez-vous à parler de votre motivation pour l'entreprise et pour le poste pour lequel vous postulez. Gardez en tête que le recruteur ou l'employeur recherche normalement un candidat qui va pouvoir s'impliquer sur le long terme. Recruter un travailleur étranger pour un employeur, ça demande beaucoup d'efforts. Et donc, vous, en tant que candidat, non seulement à l'immigration, mais comme candidat employable, vous devez démontrer que vous êtes sur une démarche long terme vers le Canada et que vous êtes réellement motivé et impliqué pour l'entreprise et pour le Canada en général dans votre démarche. Donc, démontrez bien votre enthousiasme. Ensuite de ça, troisième conseil, beaucoup d'entretiens d'embauche vont débuter par « Parlez-nous de vous ». Eh bien, c'est l'occasion idéale de faire valoir vos compétences et vraiment ce qui vous démarque des autres candidats. Pour un employeur canadien, lorsqu'on vous demande « Présentez-vous » ou « Parlez-nous de vous », il faut que ce soit une réponse de moins de 2 minutes qui doit sortir de votre bouche. Donc, c'est une réponse qui doit être concise, qui vous met bien en valeur et qui va donner envie aux recruteurs d'en savoir plus sur vous. Il ne faut surtout pas dire « regardez mon CV » ou quelque chose comme ça, ou comme je vous l'ai déjà dit. Non. On part de zéro et prenez pour acquis que le recruteur, que l'employeur ne vous connaît pas du tout. Donc, présentez-vous sur votre meilleur jour de manière concise en 1 à 2 minutes. Vous présentez rapidement votre expérience professionnelle, votre diplôme et surtout vos compétences et vos accomplissements qui font de vous le candidat idéal. Ensuite de ça, idéalement, avant l'entretien d'embauche, préparez vraiment des réponses aux questions typiques. Ça va on a une autre vidéo complète sur les questions typiques d'entrevue. Et donc, du coup, d'avoir les réponses déjà prêtes, ça va vraiment vous préparer à répondre de manière fluide, de manière efficace et surtout de faire baisser votre niveau de nervosité ou de stress au moment où se déroule l'entretien. Ensuite de ça, parfois les recruteurs vont poser des questions d'entretien d'embauche qui sont volontairement faites pour déstabiliser un peu le candidat. Donc, ça va être des questions un peu qui vont vous mettre dans une posture où je dois réfléchir d'une certaine manière, où il y a plusieurs réponses qui sont possibles. Et justement, le recruteur veut voir, par exemple, dans un type de situation, comment est-ce que vous allez réagir. Et donc, dans ce type de situation, lorsque vous avez une question de ce genre, c'est très important de rester calme. Prenez une petite pause avant de répondre et votre maîtrise lors de cette réponse aura même plus d'importance que votre réponse elle-même. Le savoir-être lors d'un entretien d'embauche compte pour beaucoup. Donc, c'est surtout pas à négliger. Ensuite, un élément que je veux un peu mitiger. On dit parler lentement. C'est-à-dire, il faut garder un ton plutôt enjoué, dynamique, surtout avec les employeurs canadiens. Il faut démontrer qu'on a de l'énergie. Et en même temps, il faut parler suffisamment lentement pour démontrer qu'on est en contrôle de la situation et qu'on n'est pas nerveux. Donc là, il va trouver la juste balance au niveau du débit de la voix
le conseil qu'on peut vous donner est de copier, de mimer le débit de la voix de votre interlocuteur, donc l'employeur. Si il a tendance à parler plutôt rapidement et à être très dynamique, eh bien, emboîtez le pas, suivez le rythme et ça va vous permettre justement de gagner des points auprès de cet employeur qui va vous voir comme une personne dynamique. Et le contraire est vrai, si l'employeur est très calme et qui s'exprime de manière beaucoup plus posée, encore une fois, vous mimez le débit, le ton de la voix de l'employeur et ça va donner l'impression au recruteur que vous êtes une personne tout à fait compatible avec l'entreprise. Et puis, on a 2 autres conseils à vous donner. Le prochain, c'est vraiment de réfléchir avant de parler. On l'a mentionné un peu plus tôt, comment vous vous présentez, comment vous vous exprimez a même plus d'importance que la réponse en soi. Ceci étant dit, lorsqu'on réfléchit à notre réponse avant de s'exprimer, ça nous permet d'avoir une réponse qui est normalement plus cohérente et plus structurée, ce qui est bien sûr à votre avantage et ça peu importe peu importe la position pour laquelle vous postulez. Et puis finalement, le dernier conseil que l'on a pour vous aujourd'hui, c'est sachez que toutes les entreprises canadiennes doivent traiter leurs collaborateurs avec respect, avec dignité et que ça commence à l'entretien d'embauche. Vous avez le droit d'être bien traité dès votre entretien de départ. Si ce n'est pas le cas, n'allez pas de l'avant. Ne faites pas confiance à un employeur s'il ne vous respecte pas dès le tout premier jour. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous inscrire, de subscribe pour voir d'autres vidéos de ce genre. Si vous avez du contenu bien précis que vous souhaitez qu'on discute pour le travail et l'immigration au Canada, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires et nous, on va produire des vidéos qui sont justement à votre demande. Merci beaucoup, à très bientôt.